Nous y sommes les amis, tout est bouclé pour l'arrivée de Roberto De Zerbi, le coach italien arrive à l'OM pour un contrat de 3 ans, c'est enfin l'épilogue de ce dossier du coach qui nous a tenus en haleine pendant 2 mois entre les pistes Fonseca, Conceição et De Zerbi. Dans cet épisode on va parler de son arrivée mais on va aussi évoquer pas mal de choses, la piste qui mène à Bachir Belloumi, la Juventus qui pense à Luis Enrique pour le mercato, le départ confirmé de Vitinha, les pistes Ilan Meslier et Saoud Abdoulhamid, mais aussi un dernier point sur Konrad de la Fuente dont la saison vient tout juste de prendre fin mercredi. De votre côté, pensez-vous qu'Ilan Meslier est le gardien idéal pour remplacer Pau Lopez la saison prochaine? Plus globalement, est-ce qu'il faut absolument changer de gardien cet été, ou alors Pau Lopez peut-il faire l'affaire pour Roberto De Zerbi? N'hésitez pas aussi à me donner vos suggestions de gardiens dans les commentaires, c'est toujours intéressant de lire tout ça. On commence sans plus attendre avec une confirmation pour l'avenir de Vitinha, ça a beaucoup été évoqué ces derniers jours, il va définitivement rester au Genoa. Au départ on pensait que c'était un prêt avec option d'achat obligatoire, finalement toutes les sources s'accordent maintenant à dire, et Fabrizio Romano le confirme une nouvelle fois ce dimanche, Vitinha va être transféré pour environ 15 millions d'euros et la direction olympienne a réussi à négocier une clause de rachat dans l'opération. Le journaliste Gianluigi Longari, qui s'est révélé plutôt fiable ces derniers jours en parlant du transfert définitif de Vitinha et de l'arrivée très probable de De Zerbi en premier, il parle d'un montant de 16 millions d'euros mais à voir si ça va se confirmer. Pablo Longoria limite la casse, il n'aurait pas été acheté 32 millions d'euros comme ça a été évoqué au départ, ce serait plutôt 25 ou 27 millions d'euros plus des bonus pouvant aller jusqu'à 32, mais vu le temps qu'il est resté au club et les statistiques qu'il a eues, la plupart n'auraient pas été activés, et je parle quand même au conditionnel parce qu'on connaît pas les conditions pour activer les bonus, peut-être que certains impliquaient une qualification en Ligue des Champions la saison dernière et ça n'a pas été le cas. En tout cas, grâce à l'amortissement, c'est pas un gros point négatif pour nos bilans comptables, malheureusement sur le plan sportif ça n'aura pas fonctionné, ça restera un investissement qui n'a pas été concluant, et il restera avec l'étiquette de flop. On va aussi revenir sur la fin de saison de Konrad de la Fuente, j'ai sorti le dernier épisode de Focus sur les prêtés, mais c'était le seul prêté qui n'avait pas terminé sa saison, puisqu'Eibar a terminé 3ème et devait passer par les barrages de promotion pour chercher une place en Liga. En demi-finale, Konrad et Eibar affrontaient le Real Oviedo en match aller-retour. Après un match nul 0-0 à l'aller où Konrad n'est entré qu'à la 87ème, ils ont perdu 2-0 au retour, et cette fois Konrad est entré à l'heure de jeu sans parvenir à inverser la tendance. Eibar ne fera donc pas son retour en première division espagnole, logiquement Konrad va lui revenir à Marseille pour la reprise, mais la direction est sans doute déjà en train de lui chercher une porte de sortie en espérant qu'elle soit définitive. Cela dit, son prêt n'a pas été couronné de succès en dehors de quelques rares fulgurances, il a joué 24 matchs pour 4 buts et une passe D, mais en étant titulaire que 3 fois et en étant gêné par des pépins physiques. Il y a 2 jours on parlait de Balerdi et de l'Argentine dans Focus sur les internationaux, il était présélectionné et je craignais justement qu'il ne soit pas retenu dans la liste définitive parce que Romero et Martinez étaient titulaires contre l'Équateur, Quarta est entré en jeu et il y a aussi la concurrence d'Otamendi. Ça s'est confirmé, il ne fait pas partie de la liste définitive, sa réaction a été plutôt positive, il a remercié le staff et ses coéquipiers en expliquant qu'il allait maintenant se reposer un peu avant d'aborder la saison prochaine avec l'ambition de porter le maillot de l'Albi Céleste à nouveau. Il y a un mois, il avait admis qu'il n'attendait pas l'appel de son sélectionneur en expliquant qu'ils étaient champions du monde et qu'un groupe était déjà en place. Pour autant, il espère être régulièrement appelé en sélection à l'avenir et il sait que Scaloni est attentif à ses performances. Ça s'est confirmé avec cette présélection. En plus, il monte en puissance et Otamendi n'est pas éternel, donc il pourrait avoir un rôle plus important après la Copa América si Otamendi décidait de prendre sa retraite. Côté départ potentiel, on parlait de discussions entre l'OM et Trabzonspor pour le transfert de Samuel Gigot dans le dernier épisode. Une info qui se confirme parce que Aspor en Turquie affirme que les négociations se poursuivent entre les deux clubs. La Provence nous dit aujourd'hui que plusieurs clubs anglais et turcs sont en discussion avec l'OM pour faire signer Samuel Gigot. Il précise que la direction aime son état d'esprit mais qu'ils ne vont pas le retenir, l'idée c'est de récupérer quelques millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat, donc on pourra pas être hyper exigeant non plus, ça permettrait quand même de faire une plus-value parce qu'il a été recruté 500 000 euros, et dans le même temps de faire une économie sur la masse salariale parce qu'il touche 2,3 millions d'euros par an. En début de saison, il expliquait qu'il se voyait bien terminer sa carrière à Marseille, mais on a surtout l'impression qu'il va être la première victime de l'arrivée de De Zerbi, parce qu'il ne correspond pas aux caractéristiques qu'il recherche chez un défenseur central, mais on y reviendra dans la présentation qui sortira sans doute lundi midi. A voir si son départ va se confirmer, mais on se dirige de plus en plus vers cette issue pour Samuel Gigot, après 2 saisons, 66 matchs et 5 buts dans son club de cœur.
Sur les rumeurs mercato dans le sens des arrivées, le journaliste Rudy Galetti nous dit que l'OM est intéressé par le profil de Saoud Abdoulhamid, latéral droit saoudien de 24 ans qui aimerait découvrir l'Europe cet été. Il y a plusieurs clubs qui sont attentifs à sa situation, Aston Villa et Nottingham Forest en Angleterre mais aussi Toulouse en France. L'OM aurait même concrètement bougé sur le dossier et discuterait avec l'agent du joueur et avec Al Hilal. Le club saoudien est prêt à le laisser partir, Transfermarkt l'évalue autour de 4 millions d'euros. Côté olympien, c'est encore compliqué de se projeter parce qu'un départ de Klose est probable mais rien ne sera acté avant la fin de l'Euro à mon avis. J'imagine que Murillo restera, mais dans ce cas de figure, je pense que la direction cherchera un titulaire et je suis pas persuadé du tout qu'Abdoulhamid viendra comme titulaire, à voir si la piste ira plus loin que le stade de la rumeur. Au Portugal, le média Record, qui est réputé pour être sérieux, nous dit que l'OM est intéressé par Bachir Belloumi. L'ailier droit gaucher de Farense sort d'une belle saison avec 7 buts et 5 passes D. À 22 ans, il pourrait vouloir passer un cap cet été en rejoignant un club plus ambitieux pour honorer enfin sa première sélection avec l'Algérie, lui qui a été convoqué en début de saison mais qui n'a pas connu d'autres convocations depuis. Transfermarkt l'évalue à 4 millions d'euros à 3 ans de la fin de son contrat. Il s'est révélé cette saison et à mon avis son club sera plus exigeant que l'estimation qu'on vient de donner. Bruges et Parme font aussi partie des clubs intéressés, tout comme certains cadors portugais. C'est un joueur qui a des qualités balle au pied, qui a une finition intéressante, qui sait faire des différences. À 22 ans, il est encore perfectible, mais pour avoir un groupe étoffé, ce serait pas une mauvaise idée. Il est bon techniquement et il sait apporter offensivement, c'est un profil qui pourrait plaire à De Zerbi, mais à voir si ça aura une suite. Pour le poste de gardien, la tribune olympienne parle d'un intérêt très prononcé pour Ilan Meslier, une piste qui serait à l'étude depuis plusieurs semaines du côté de la direction. Le gardien français a encore 2 ans de contrat à Leeds, mais son club a perdu en finale des barrages de promotion, pas certain qu'il veuille rester une saison de plus en Championship. Il est évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt, ça peut être une bonne idée parce qu'il a des qualités certaines à la relance, on a pu le voir quand il était coaché par Bielsa. Il a joué plus de 100 matchs de Première Ligue, c'est un profil intéressant même si ça va être coûteux parce qu'il faudrait racheter ses 2 années de contrat, et lui proposer un meilleur contrat que son salaire d'1,7 million d'euros annuel à Leeds. Ça posera pas vraiment de problème si on vend Paolo Lopez et Ruben Blanco par exemple, mais à voir si ça va se confirmer lors du mercato estival. Dans le sens des départs, le Corriere dello Sport nous dit que la Juventus est intéressée par Luis Enrique. D'après leur information, l'OM demanderait 15 millions d'euros pour le laisser partir et le club italien serait même disposé à s'aligner sur le montant demandé. C'est hyper surprenant parce qu'il n'a plus qu'1 an de contrat, il a laissé l'offre de prolongation de l'OM en suspens et dans ce cas de figure, je serais très étonné de le voir partir pour 15 millions d'euros cet été. Sans prolongation, à la limite entre 8 et 12 millions d'euros, je trouverais ça plus cohérent ou alors il a prolongé en coulisses et ça va être annoncé bientôt, je sais pas. Après, s'ils veulent vraiment l'acheter 15 millions d'euros, on part là-dessus volontiers, mais ça me paraît fou comme montant dans sa situation contractuelle. Cela dit, c'est vrai qu'il a progressé pendant son prêt à Botafogo, il a aussi montré de bonnes choses d'abord avec Gattuso puis avec Gasset, notamment comme piston gauche. On jouera pas avec des pistons sous De Zerbi, mais il pourrait décider de le conserver dans la rotation pour être ailier. Sans prolongation, l'OM sera attentif aux offres, la piste Juventus reste crédible parce que les deux clubs ont de bonnes relations, et je pense qu'un coach comme Thiago Motta pourrait le faire progresser, mais c'est aussi le cas d'un coach comme De Zerbi. On termine comme prévu par l'épilogue du dossier du coach. Dans le dernier épisode, on expliquait que toutes les parties rédigeaient les contrats et qu'il fallait les signer pour officialiser l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM. Sébastien Denis de Foot Mercato et Fabrizio Romano expliquaient dans la journée de dimanche qu'il fallait encore patienter quelques heures pour l'arrivée du coach italien. Dans l'après-midi, RMC affirmait qu'il y avait un accord total entre toutes les parties. L'OM va finalement bel et bien verser les 6 millions d'euros à Brighton, mais le paiement va être étalé sur plusieurs saisons et sera lié aux performances de l'OM. Apparemment, l'officialisation est attendue en début de semaine prochaine, mais De Zerbi est déjà au travail en étudiant l'effectif marseillais. Il aurait même déjà pris part à des réunions mercato pour cibler les besoins. Mohamed Bouafsi confirme que tout sera officialisé très rapidement, dimanche soir peut-être ou lundi au plus tard. D'après Foot Mercato, l'officialisation serait finalement prévue pour mardi ou mercredi. Les derniers détails sont en train d'être peaufinés entre toutes les parties, mais une chose semble certaine, Roberto De Zerbi va devenir le nouvel entraîneur de l'OM. Reste à savoir quand ce sera officialisé, mais c'est imminent, ce sera peut-être déjà le cas quand vous regarderez cette vidéo. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi midi pour la présentation de Roberto De Zerbi, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notif quand la vidéo sortira. On va revenir sur son parcours, son style de jeu, et on se demandera globalement pourquoi c'est un grand coup sur le marché des entraîneurs pour ceux qui le connaissent moins. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et l'aider à être mieux référencé. Merci à tous ceux qui le font à chaque fois. Je vous invite aussi à vous
vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Luis Enrique en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour la présentation qui sortira logiquement lundi midi si tout se passe bien. D'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode de Focus sur les internationaux où on revient notamment sur les belles prestations d'Ounahi avec le Maroc. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.